Amen le peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Sylvie. Je prie dans l'église de Lilouba Nzambé, plus précisément au siège national du Gabon. J'ai connu Lilouba à cause de la maladie et je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu. J'ai commencé la maladie, j'avais 8 ans. J'ai commencé à avoir les palpitations. Je suis née dans une famille où on ne parle pas de Dieu, ce qui fait que chez nous, lorsque un enfant vit au monde, mon père appelait souvent le prêtre à la maison, venait nous baptiser et il repartait. Ensuite, dans la nuit, on restait à danser l'Ubouti pour fêter qu'on a baptisé l'enfant. Et j'ai commencé par être malade suite à un rituel qu'ils avaient fait à la maison où un matin, un serpent était sorti de la maison. Ils avaient coupé la tête du serpent. Ils ont frotté ça sur les visages des enfants. Et comme j'avais fui, dans la nuit, j'ai commencé à m'étouffer. C'était le 10 avril 1981. À m'étouffer et je sentais comme si quelqu'un me pressait le cœur. Personne n'avait dormi à la maison. On m'a soulevé, on m'a emmené à l'hôpital. Ça n'allait pas. On a fait les radios, tout le bilan. Ça n'allait pas à l'hôpital général. Ça a duré 23 ans. De 1981 en 2004, j'ai perdu l'usage de mes membres. Je faisais le hockey et j'ai perdu la parole. C'est comme ça que, mercredi 26 mai 2004, les médecins sont venus me chercher en salle pour aller me faire le scanner. Tout ce que j'ai écouté en dernière minute, quand on m'avait posé sur l'appareil, c'était « Oh mon Dieu, coupure ». Coupure, je ne savais plus là où j'étais. Et je me suis retrouvée face au poisson tilapia. Le poisson tilapia me dira, est-ce que tu sais ce qui tue les humains? Je lui ai dit non. Et il me dira que ce qui tue les humains, c'est l'incrédulité. Vous les humains, vous êtes trop incrédules. Il m'a montré, il y avait un grand fleuve à côté. Et comme mon grand-père paternel était un grand pêcheur, il m'a dit, tu as vu tous les crimes qui se passent dans ta famille. Alors, tout le poisson que le grand-père pêchait, quand je regarde, c'était les cadavres. Il m'a dit, tu vois les crimes de ta famille, toi, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu dois arrêter de manger les autres. Vous êtes nos Benjamins. Je ne comprenais rien. Non seulement je ne savais pas là où j'étais. C'est comme ça qu'il a chanté un cantique dans le sens de dire que les humains meurent à cause de l'incrédulité. Et c'est comme ça qu'il me dira, va devant, tu vas trouver un de mes cadets. Paf, je me suis déportée. Lorsque je me suis déportée, je me suis retrouvée dans un endroit que je n'arrive même pas à décrire. Mais sauf que j'avais trouvé une mère poule habillée, une poule blanche. Elle avait un tablier blanc comme une femme qui fait la cuisine. Lorsqu'elle m'a vue, elle me dit, tiens, depuis qu'on est là, on t'attend, ça fait longtemps. Quand elle s'est levée, elle était sur 12 œufs. Elle s'est levée. Et comme à l'hôpital, je faisais le hockey pendant plus de 18 ans. Je bavais. J'ai dit à la dame que j'avais faim, si elle pouvait prendre un des œufs et me faire l'omelette à la mère poule en question. Elle s'était fâchée en me disant, waouh, tu vois ce qui vous tue, vous les humains. Elle aussi, elle m'avait répété la même chose. C'est parce que vous nous confondez à votre nourriture. Ce qui m'avait impressionné, c'est que les 12 œufs qui n'étaient pas éclore, un œuf, un poussin qui était dans l'œuf, posa la question à sa maman. Maman, tu parles avec qui? C'est comme ça qu'elle dira, je parle avec une personne dont ses parents ont perdu le bon sens. Tout d'un coup, j'ai vu, c'est même pas un bâtiment, je n'arrive pas à expliquer. Paf, je me suis déportée avec la colère de cette mère poule. Je me suis retrouvée face à 4 vieillards. Jusqu'à l'âge que j'ai là, je n'ai jamais vu les personnes qui ont cet âge. Chacun était assis de chaque côté et un cercueil était au milieu. Je ne sais pas ce qui me déportait, paf, je suis allée tout droit. Les vieillards ne parlaient pas. Ou c'est l'excès de vieillesse. Moi, je trouvais qu'ils étaient tristes et ils étaient tellement vieux. Je suis allée vers le cercueil. Dans le cercueil, j'ai trouvé un squelette. J'ai trouvé un linceul tout blanc posé. Et dans le vide, il y avait un flacon d'où l'eau scintillait à l'intérieur. Je me suis mise à genoux. J'ai pris le flacon en question, j'ai versé sur le squelette.
Et les mouches, il y avait des mouches dessus. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est ton enfant. Si c'est un homme, si c'est une femme, ça, moi je ne sais pas. J'ai commencé à réciter le Notre Père comme une chanson, ne sachant pas, comme une récitation. Et lorsque j'étais arrivée au niveau de pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, le squelette avait éternué 3 fois. Tout d'un coup, je vois moi-même dans le squelette, j'ai vu comment le squelette a commencé à avoir les nerfs, le squelette a commencé à avoir la chair et la peau. Ensuite, c'est moi-même. Moi-même, je suis debout. Moi-même, je me vois dans le cercueil sur plus de squelette. Et les vieillards ont commencé à chanter les cantiques jusqu'aujourd'hui que je n'arrive pas à définir. Tout d'un coup, les 4 vieillards sont venus, m'ont mis au milieu, se sont attrapés les mains, m'ont mis au milieu, paf. Tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 2 pique-bœufs qu'on appelle communément les oiseaux de Noël. Ils m'ont dit, suis-nous. Je ne sais pas ce qui me déportait. Il y avait l'hirondelle. On est parti, papa, l'hirondelle, les 2 pique-bœufs. On est arrivé à un milieu où c'est tellement beau, c'est tellement grand, où l'eau qui était là-bas avait la couleur bleu ciel. Et comme j'étais paralysée, je ne marchais pas dans ce monde-là. Et tout d'un coup, on a dit, le roi de tous les rois est arrivé. Ah bon? Le roi, ils ont commencé à chanter les cantiques que je n'avais jamais écoutés. Mais c'est comme ça que l'hirondelle me dira, mais toi, tu ne vas pas aller vers lui. Lorsque je regarde, et c'est ce que j'ai expliqué au médecin, pour la première fois que j'avais vu le prophète Condé, c'était mercredi 26 mai 2004. Il était debout, je ne peux pas vous dire par terre, je ne peux pas vous dire en l'air, mais c'est comme si quand les nuages bougent, il était là. De chaque côté, il y avait les oiseaux, il y avait les animaux, il y avait le poisson qui sautillait de l'eau qui était bleue, paf, qui partait tomber sur lui. Et comme dans mon cœur, ma prière était, Seigneur, j'ai déjà trop souffert, 23 ans. Pardon, tue d'abord les personnes qui m'ont rendu comme ça les gens vont me soulever, j'irai d'abord cracher sur leur tombe, ensuite je mourrai en paix. Mais lorsque l'hirondelle m'avait révélé cela, que tu sais pourquoi le roi de tous les rois, notre ambassadeur, l'ambassadeur des animaux, ne peut pas te recevoir des poissons et des oiseaux. J'ai dit non, il me dit parce que tu as la haine dans le cœur. Comment tu peux demander à Dieu de tuer les gens? Ici, c'est Dieu qui fait la justice. J'ai dit, ah bon? Oui. Et quand il disait ça, je me vois moi-même. C'était un milieu où tu ne peux même pas nier parce que ça défile. Tu vois ton double. On m'a montré de la naissance jusqu'à ce jour-là. Je ne pouvais pas nier. Tout ce que le prophète avait fait, il a souri. Il a souri. Il a souri 3 fois. Ça m'a donné la joie au cœur. C'est comme ça que l'hirondelle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des nôtres. L'hirondelle m'a posé le nid sur ma tête. C'est comme ça que le pique-bœuf a dit, on y va à la nouvelle vie. Paf, ils m'ont déporté. Ensuite, nous sommes arrivés dans un endroit là où il y avait 12 chiens, très beaux, très propres. Ils ont formé une ronde. Et quand je suis arrivée, l'arc-en-ciel est sorti. Ça envahit toute la place là où j'étais. Je me voyais moi-même jusqu'à mes nerfs. Je me voyais moi-même jusqu'à ces chiens-là. Mais j'avais constaté que dans cette ronde-là, il y avait un petit animal qui était hors de cette ronde-là. Et cet animal me dira, moi je m'appelle Mélodie. Moi je loue Dieu nuit et jour. Pour la première fois, j'ai entendu parler de Deutéronome 32. Les chiens chantaient. C'est une nation qui a perdu le bon sens et qui n'a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment est ceux-là poursuivaient 1000. Pendant qu'ils chantaient comme ça, on m'a montré toute ma famille, que ce soit le côté paternel, que ce soit le côté maternel, comment ils étaient en train de vénérer les crânes, comment ils étaient en train de vénérer les serpents, des trucs bizarres. C'est comme ça que un des chiens m'a dit, là où tu es ici, c'est la nouvelle vie. Et tous les colliers des chiens, c'était écrit en fifiling, qui signifie en français la nouvelle vie. Ce qui m'avait aussi beaucoup impressionné, c'est que l'abeille, lorsque l'abeille était arrivée, le bruit des ailes de l'abeille, c'est ce bruit-là qui donnait la cadence, la musique. Il m'avait placé au milieu
l'arc-en-ciel est rentré par ma fontanelle. Ça a pris tout mon corps. Et on est né à 9, même père, même mère. Moi, je ne voyais plus mes aînés qui s'occupaient de moi. Et c'est ces chiens-là qui me diront, là où tu es là, tes frères et sœurs t'ont précédé. Mais tu es un témoignage. Tu vas aller là. Dans 12 ans, tu feras la connaissance de la personne que tu as vue, le roi qui nous commande, qui nous dirige, là où tu l'as vu. Mais on te donne 12 ans. J'ai dit 12 ans, dit oui, on te donne 12 ans. Tes frères et sœurs t'ont précédé. Là, ni la viande, ni le poisson, ni la volaille, tu ne dois plus toucher l'un d'eux. Je leur ai dit oui parce que je ne savais pas que vous parlez aussi comme nous. L'abeille, il continue à chanter des Deutéronome 32 là. L'abeille a tourné autour de moi. L'arc-en-ciel m'a envahi et c'est comme ça que l'arc-en-ciel me dira partout, n'aie pas peur, mais partout là où tu me verras, n'aie pas peur. Ils ont demandé à l'abeille, l'abeille est venue, ils m'ont demandé d'ouvrir la bouche. L'abeille a mis le miel dans ma bouche jusqu'à un niveau où j'ai avalé le miel. Et lorsque j'avais ouvert les yeux, j'ai trouvé les médecins étaient, il y avait 4 médecins sur moi, 3 professeurs agrégés et un médecin généraliste. Raison pour laquelle je témoigne la grandeur de Dieu parce que en 2004, il n'y avait pas l'église de Lobananzambe ici au Gabon, mais le prophète Condé, par l'amour de Dieu, Dieu l'a choisi parmi nous. Raison pour laquelle moi j'ai dit souvent qu'il est Dieu. Il est Dieu parmi nous. Il est parti si loin de Kinshasa pour venir me sortir de la tombe ici à Libreville. Une semaine plus tard, je ne parlais plus, j'ai perdu la parole de 2004 en 2011, je ne parlais plus, sauf que pour communiquer, j'écrivais dans l'ardoise, sur l'ardoise, je donnais aux gens pour me faire asseoir. On mettait les pagnes, les draps dans la cuvette pour me faire asseoir. Je bavais, c'était dégueulasse. Oh Seigneur, comment faire? Ils m'ont donné 12 ans, comment faire? Jour pour jour. En 2016, le 16 novembre 2016, chaque matin, j'habitais le premier campement et on me soulevait au premier campement pour m'amener à Notre-Dame du Gabon chez les catholiques pour que je puisse ramper la colline, les 14 stations. Quand j'arrive à la 7e station, devant ma fille aujourd'hui, qui est avec moi, Liloba, Rosika, un fou est sorti de nulle part avec la chicotte, a frappé les gens qui étaient avec nous, en train de faire la prière et me dira, tu fais quoi là? Comment tu peux venir chercher Dieu là où on honore aussi, on adore les crânes, en entendant tes parents adorent les crânes et cet écran-là qui te dérange. C'est comme ça qu'on m'avait soulevé. Le même jour, au retour de là-bas, j'ai croisé ma défunte belle-sœur, que Dieu ait son âme, Rose. C'est comme ça que Rose me dira, oh, je te cherche ma belle-sœur. Ce que tu avais raconté au sorti du coma, il y a les gens qui parlent de ce que tu avais raconté en 2004 quand elle m'amène à l'église de la démocratie. Je ne savais pas que c'était l'église. Elle m'a soulevé. Quand elle m'amène, l'arc-en-ciel a pris toute l'église. J'ai eu peur. Effectivement, 2004, 2016, ça faisait 12 ans. Moi, j'avais déjà perdu espoir. J'étais maigre, la peau coulée sur les os, rejetée par les parents, mais c'est un papa qui m'avait donné la place au premier campement. Je dormais sur un carton pendant 2 ans. Quand j'ai regardé comme ça, on a commencé à m'enseigner, à me prêcher la parole. Je parlais, mais comme je bavais beaucoup, je parlais un peu. C'est comme ça qu'ils m'ont dit d'aller vers le Moussakolu. Je leur ai dit, j'ai de la peine vraiment pour marcher. Ils m'ont dit, efforce-toi. Dieu a fait grâce, je me suis efforcée parce que je portais une ceinture au niveau de la colonne, au rein, pour me soutenir la colonne vertébrale. Et je n'avais même pas pris place. Moussakoli, qui est aujourd'hui le secrétaire national, Moussakoli Guy, a décrit, c'est comme si lui et moi, on était dans le coma ensemble. Il me dira, maman, ça c'est l'église de promesse, là où tu étais. J'ai eu la paix. J'ai fait 12 ans, je prenais les 35-10 pour avoir même 30 minutes de sommeil. Mais le jour que je suis arrivée à Lelouba, au sortir de là, le serviteur m'avait donné 2000, il me dit, maman, prends la course. Ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans le taxi. J'avais dormi de 16h à 9h le lendemain matin. J'ai eu la force parce que le poisson tilapia m'avait dit, quand tu vas arriver chez la personne qui connaît notre existence, chez notre ambassadeur, chez le roi de tous les rois, mais il parlait enfin, chez Onkukumabokumabse, tu vas balayer l'église nuit et jour pour que Dieu ait pitié de toi et de ta lignée
j'ai eu la force et c'est ce que je faisais. Je partais de là-bas à 4 h du matin pour aller balayer l'église tous les jours jusqu'à ce que Dieu avait fait grâce. Le responsable sortant m'avait dit, maman, va prendre place. On m'a commencé à me donner le programme pour partager tous les jours. Je balayais l'église même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je balayais l'église. Et Dieu a fait grâce de faire de moi première femme au Sakoli. Après, il y a eu les tumultes, je suis partie de là. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça parce que, puisqu'on m'avait réprimandé que j'avais la haine dans le cœur, c'est vrai. C'est vrai, c'est à cause de ça que Dieu a permis que je quitte d'abord, que je m'écarte. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, j'ai la paix. J'ai fait la paix avec tous mes parents que je n'arrivais pas à pardonner. Je rends grâce. À des moments, j'ai un peu des remords. Ah Seigneur, on était à 9, je me retrouve seule. En 4 ans, 8 personnes sont parties. Mon père avait 6 femmes, 32 enfants. Aujourd'hui, on reste à 6. Mais je rends grâce à Lilo Banansambe. Je rends grâce au prophète Condempo le Dominique. Oui, nous sommes au bon endroit. Nous sommes en Fifining, la nouvelle vie. Merci. Merci parce que j'avais une dette. Il m'avait demandé de témoigner. Aujourd'hui, je me suis libérée. Amen.